Bonjour, je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas pris le temps de faire de vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous partager une recette de crêpes que j'adore. Alors cette recette n'est pas de moi, elle est tirée du livre de Valérie Vanon, je vérifie que je ne me trompe pas, Valérie Zanon, qui est celui-ci. C'est un livre super pratique, c'est d'ailleurs à partir de ce livre que j'ai réalisé mon levain, donc je l'aime beaucoup et je vais vous partager aujourd'hui la recette de ce livre. Alors, pour plus de précision, donc je vais réaliser cette recette non pas à partir de levain liquide, mais à partir d'un levain dur. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de levain liquide actuellement. Alors, je disais donc que j'ai confié mon levain liquide à une de mes amies, car j'ai été absente pendant plusieurs mois, presque 6 mois, et c'était impossible que le levain survive durant cette période, puisqu'il faut nourrir régulièrement son levain pour le maintenir en vie. Donc, je n'ai plus de levain liquide actuellement chez moi. Par contre, j'avais gardé, en fait, j'avais fait un levain dur avant de partir, donc environ 5 mois et demi il y a environ 5 mois et demi, que j'ai gardé au réfrigérateur hermétiquement fermé. Donc ce levain liquide, quand je suis revenue, il était à l'agonie, puisque personne ne l'avait nourri pendant ces 5 mois, pendant mon absence, un peu plus de 5 mois. Et quand je suis revenue, j'avais l'impression qu'il était mort. Mais j'avais un petit espoir puisque je voyais quelques petites bulles, en fait, quelques petits gonflements qui est caractéristique du levain dur que je vous montre là. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et je me suis dit, bon, peut-être il y a espoir de le récupérer, de le nourrir et de le revigorer pour qu'il puisse survivre. Et donc, j'ai essayé de le nourrir pendant plusieurs jours et finalement, j'ai réussi à ressusciter, donc c'était le mot que je cherchais, à ressusciter mon levain dur. Ce qui fait que je suis super contente parce qu'à partir d'un levain dur, je peux relancer du levain liquide au cas où mon ami n'a pas eu le temps d'entretenir mon levain et de le garder en vie. Je sais que je pourrais refaire du levain liquide très facilement. Donc je suis très contente. Donc je vous montre un peu le levain que j'ai réussi à ressusciter. Il ressemble à ça. Donc vous voyez ces caractéristiques, en fait les caractéristiques du levain dur, vous voyez ces petites bulles qui sont formées, la pâte qui est bien gonflée et aérée. Donc ça montre qu'il y a une activité bactérienne et qu'il y a peut-être de la vie. Du coup, il restait quelques petites alvéoles dans le levain que j'avais gardé au réfrigérateur et c'est ça qui m'a fait espérer que je pouvais le ressusciter. Donc je vais utiliser cette base aujourd'hui pour faire mes crêpes. Alors comment je vais faire étant donné que les crêpes sont liquides et que là j'ai un levain plutôt dur qui a la consistance d'une pâte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'eau tiède que je vais mettre donc dans ce récipient de mixeur. Et je vais rajouter le levain dur dedans. Ensuite, je vais mixer légèrement, juste pour réduire la pâte en liquide. Et je la rajouterai donc dans ma préparation. Je passe rapidement à la recette. Ce sera beaucoup plus rapide que tout le discours que je viens de vous faire. En tout cas, sachez que je suis ravie de vous retrouver. Et j'espère que je vais vous retrouver encore plus nombreux qu'auparavant. Puisque là, l'activité de la chaîne va être beaucoup plus régulière. Et je vous expliquerai aussi, je vais réaliser une vidéo spéciale pour vous expliquer la raison de mon absence et ce que je prévois pour la suite pour l'activité de la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on passe tout de suite à la réalisation de la recette de crêpes au levain dur. J'anticipe la question, mais pourquoi donc s'embêter à rajouter du levain dans une pâte à crêpes? Pour y répondre, je vais partager 3 bénéfices majeurs à cela. Premièrement, la fermentation de la pâte prédigère le gluten, ce qui a l'avantage de rendre vos crêpes plus digestes en limitant les effets négatifs du gluten sur votre santé. Si vous êtes intéressé, je pourrais réaliser une vidéo sur le gluten pour vous partager les conséquences néfastes qu'il peut occasionner sur votre santé lorsqu'il est consommé fréquemment. N'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Pour réaliser nos crêpes, on commence par casser les œufs dans un saladier, puis on les mélange en omelette à l'aide d'un fouet. On rajoute tous les autres ingrédients, mis à part l'eau. Je poursuis avec les bienfaits que peut apporter le levain dans vos crêpes. Deuxième bénéfice, l'étape de fermentation enrichit votre pâte en nutriments en transformant l'amidon en acide lactique et autres vitamines. Et enfin, le goût de vos crêpes se retrouve subjugué par un apport de saveur incomparable. On mélange vigoureusement de sorte à supprimer les grumeaux. Lorsque la pâte est bien lisse, on rajoute l'eau pour détendre la pâte. Ceci va alléger la pâte en la rendant moins épaisse. On mélange à nouveau. On recouvre la pâte d'un torchon propre et on laisse reposer dans l'idéal 12 heures. Vous pouvez réaliser la pâte le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Au bout de 6 à 12 heures, la fermentation a opéré,
On observe de petites bulles à la surface de la pâte. On peut commencer la cuisson de nos crêpes. J'utilise souvent cette recette pour réaliser des crêpes salées accompagnées d'une belle salade verte. N'hésitez pas à faire preuve d'imagination pour la garniture de vos crêpes. Dans mon cas, j'ai réalisé une crêpe garnie à l'œuf, aubergine, poivron rouge et fromage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.